Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nogo. Eh oui, je suis enfin de retour après une longue absence. Donc juste avant de vous déballer le jeu qui fait que je relance la chaîne, je vais un peu expliquer ce qui s'est passé, pourquoi je suis resté aussi longtemps hors ligne. Parce que certains abonnés m'avaient demandé si j'allais stopper la chaîne. Je leur ai dit qu'il me fallait du temps pour revenir. J'ai été touché plus précisément par un décès qui m'a, on va dire, mis son dessus dessous, voire il y a des moments je pensais à me suicider, voilà. Mais bon, vaut mieux en parler que d'agir. Parce que sinon, qui c'est qui va vous faire des vidéos? Et voilà. Donc, même s'il y a d'autres personnes qui s'en chargeraient, les vidéos de papy, c'est les vidéos de papy, quoi. Ben, sinon, je peux dire que tout le monde m'a manqué, hein, mes abonnés. Je salue les nouveaux abonnés parce que pendant toute cette période de 10 mois, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient abonnées. Ça fait plaisir. J'ai eu quelques commentaires. J'ai eu des messages de soutien de beaucoup de personnes. Donc, aussi bien un éditeur qu'un créateur de jeux, des youtubeurs, que je salue tout le monde au passage d'ailleurs. Merci, ben, vous avez tous été super, quoi. Parce que des fois, bah, même quand chez les youtubeurs ça va pas, parce qu'on est humain avant tout, on peut avoir des périodes où on a vraiment besoin de faire une coupure et de revenir plus en forme qu'on l'était à l'époque. Voilà, donc à aucun moment, j'ai cru lire que je m'étais lassé. Non, pas du tout. C'est vraiment parce que j'étais touché personnellement par un décès que j'ai dû mettre la chaîne en croix. J'allais vraiment pas bien à l'époque. Et maintenant, voilà. Donc, sinon, rapidement, eh ben, je vais quand même attaquer une autre catégorie dans mes vidéos. Donc, pas que du déballage, des explications de règles ou des parties de jeu. Il y a plusieurs années, je faisais de la musique et j'aimerais bien laisser une trace de ce que j'ai fait. Donc, ça sera sur ma chaîne YouTube. Il y aura des clins d'œil à pas mal de groupes. Donc, il faudra avoir l'œil quand je déciderai de vous sortir des petites vidéos musicales. Et ce sont mes compos perso. Donc, ce qui fait que vous aurez un aperçu de ce que je suis capable de faire en musique. C'est toujours simple, efficace et surtout pas cher, ça sera gratuit. Et si ça vous plaît, ben, vous pourrez copier. Moi, vous avez mon accord pour copier ma musique, quoi. Limite, moi, la musique, c'est fait pour être partagé, c'est pas fait pour gagner du pognon à la base, quoi. Voilà. Allez, et ben sur ce, on déballe. Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, This War of Mine, le jeu de plateau. J'ai sorti le plateau de la boîte de base, comme vous voyez là, pour faire un beau playmap de jeu. Oui, voilà, je pose donc la boîte là. Et la deuxième expansion du jeu s'appelle En état de siège. Il existe une première expansion qui s'appelle Mémoire de la cité en ruine. On trouve le tout chez Philibert, vu que j'achète maintenant mes jeux chez eux. Voilà, pour ce que je présente sur la chaîne. Alors, donc, c'est pas plus compliqué que ça. Le jeu est inspiré de ce qui s'est passé pendant la guerre de Yougoslavie, plus précisément pendant le siège de Sarajevo. De mémoire, donc, on considère que le jeu commence 10 mois après le début du siège. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'est une ville assiégée depuis 10 mois. Vous avez des snipers la journée qui n'ont qu'une envie, c'est de vous coller une balle dans la tête. Voilà, pour bien vous planter le jeu, que c'est vraiment joyeux, que ça donne envie de passer ses vacances là-haut. Et en fin de compte, il faut réussir à survivre jusqu'au cessez-le-feu. En sachant que pour réussir dans la boîte de jeu la campagne, il faut au moins avoir un des personnages de base qui finit le jeu. Bon courage. Donc, sinon, qui, quoi, où, qu'est-ce donc, comment. Nous avons donc pour les auteurs et les illustrateurs, moi c'est une chose que j'apprécie de faire parce que les illustrateurs et les créateurs de jeux ne vont pas l'un sans l'autre. Ce que j'appelle par créateur de jeux, ce sont les auteurs. Alors, pour les auteurs, nous avons Jacob Winieski et Michal Horax, qui est lui-même illustrateur du jeu, accompagné de Pavel
Zool Lake. Voilà. C'est un jeu que l'on trouve chez l'éditeur Edge pour la version française. Après, il se joue donc de 1 à 6 joueurs, un mode solo. Et c'est tout aussi bien d'y jouer en mode solo que à plusieurs. On y joue en 1 à 2 heures de jeu. Ça, c'est pour les petits scénarios. Sinon, si vous faites ce que j'appelle moi le mode campagne, je pense qu'il y en a vraiment pour beaucoup plus de temps. Qu'est-ce qui me restait? Ben, à l'âge 18 ans. Pour cette boîte-là, il conseille 18 ans pour y jouer, quoi. Je pense qu'un peu plus jeune, on peut y jouer. Et le jeu est bien coté. Parce que c'est très immersif et on a de très belles sensations. Moi, c'est une belle aventure, une belle expérience. Je le conseille, ayez-le sur dans votre ludothèque. Je pense que je n'ai rien oublié. De toute manière, si je fais des oublis, je rajoute de la lecture. Bah oui, j'aime bien vous faire lire aussi. Et sans plus attendre, on va faire le déballage. À de suite. Franchement, quand on voit, je remonte un peu, l'illustration. Est-ce que ça donne pas envie? Moi, je dis oui tout de suite. Alors, j'ai eu l'impression que la boîte était un poil plus lourde que la précédente expansion. Donc, on doit avoir vraiment moult matériel. Elle est petite, c'est ce qui est bien. Voilà, je pose ça là. Alors, on a un nouveau script. Donc, c'est un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Ça, je pense que si ça n'a pas changé, et pour ces parties-là, j'ai pris une page au hasard, hein. Donc là, on est sur des règles, je crois, supplémentaires. Et là, vous avez des numéros. Donc là, je remets un peu plus haut. Avec des chapitres. Et ce sont les cartes du jeu qui vous font avoir accès aux numéros. Et là, c'est le côté narratif du jeu. Moi, je le trouve vraiment très bien fait à chaque fois. Donc là, lueur d'espoir, vous voyez, ça vous donne une très bonne ambiance du jeu, moi j'apprécie quoi, ces trucs-là. Et on a de nouveau, donc ça c'est pour ceux qui font certainement qu'il y aura un mode campagne. À première vue, c'est le plan, et quand vous jouez, c'est pour quand vous faites vos sauvegardes, voilà. Ça c'est pour faire les sauvegardes, parce que des fois les parties peuvent s'éterniser et que vous êtes fatigué quoi. Là, nous avons quoi? Donc, les personnes, tous ceux qui sont occupés du jeu. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le livret. Mais moi, j'aime bien ce côté vieux livre, abîmé. Vous voyez, là, on a l'impression qu'il est un peu accordé. Je trouve que le graphisme est très bien fait. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que nous avons donc? À propos de l'expansion. Ok, ça va être la façon de jouer à l'expansion, ça. Donc le matériel je vais le garder à côté de moi, je vous rassure, parce que je veux pas faire d'erreur dans ce que je vais vous lire. Donc ça, ce sont les 3 modules d'expansion qu'il y a. Donc certainement, comme pour la deuxième expansion, va pas falloir déballer toutes les cartes. On verra ça tout à l'heure, parce que je pense que c'est fait par rapport aux expansions. D'ailleurs, je couperai la vidéo pour bien vous présenter le truc propre. On a même un petit dogo, oui, un petit toutou, ou une belle petite figurine toutou. Ben, dans la précédente expansion, on avait un petit Miao Mix, un petit chat qui faisait Miaou Miaou. Voilà. J'adore, oui, je retombe en enfance, et je trouve que franchement, c'est très bien. Alors ça, ce doit être le plan de la ville. Parce qu'il semblerait que dans le jeu, vous allez voir, on a un nouveau plateau de jeu. Voilà, donc lueur d'espoir. Et c'est champ martial. Oh là là. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe au fur et à mesure de l'aventure, quoi. Après, donc, la mise en place. Je crois que c'est aussi, je pense, toutes les règles que l'on doit avoir. Mhm. Voilà, donc, le déroulement des parties. Après, ce qui est bien, c'est que tous les pions sont expliqués. Au moins, on sait à quoi ça correspond. L'affiche, donc ça, je vais les plastifier.
donc avec le matériel. Et donc ça c'est le matin, les actions de la journée, les collectes et toutes les phases que vous avez de détaillées dans le livret de base. Donc ça j'aime bien. Ça c'est le premier scénario que je posais dans ce sens-là. Là, donc ça ce sont des scénarios à première vue que l'on a au fur et à mesure. Oui, objectif du scénario. Donc ça fait 1. Donc ça c'est le deuxième scénario, c'est ça, les pauvres. Voilà, ok, d'accord. Ok, alors celui-là il s'appellera comment? Ah, c'est l'acte... Donc ça c'était l'acte 3, c'est ça. Et donc là nous avons Aubercaille. Là c'est le B3, c'est les pauvres. Je vais les sortir tous, ils auraient pu au moins les mettre dans l'ordre. Ici nous avons les riches, d'accord. Donc c'est pas trop mal. Voilà, nous avons plus ou moins deux fois le même scénario, mais je me demande pourquoi ils les ont pas mis par ordre alphabétique. Il doit y avoir une raison. Donc voilà. Donc ça c'est les riches, avec plus ou moins tout ce qui sera demandé, les objectifs du scénario. Les petites couleurs que vous avez là, en général, c'est par rapport à quand vous faites le choix des cartes. Quand vous tirez les cartes avec la couleur, ça vous amène dans le livret de script un certain numéro. Alors, ceci c'est quoi? Donc, c'est l'acte 2 entre ennemis. Donc, c'est l'acte B2. Et là, c'est l'acte A2 entre amis, au choix. Donc, à mon avis, en fonction de comment vous allez faire le premier scénario, vous risquez d'avoir à choisir entre l'un et l'autre. Donc, ça lui fait une probabilité de 6 scénarios. Mais en fonction de comment on avance dans les scénarios, je pense qu'on peut faire combo de moult scénarios. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on voit au niveau des petits pions-pions. Alors, tout d'abord, ces deux pions-là. Alors, nous avons d'un côté le marqueur de refuge, qui doit être celui-ci. Et le deuxième qui est là, c'est donc le marqueur de zone sûre. Ces pions-ci, ce sont donc des marqueurs de lieu. Les espèces de V que vous avez là, donc ce sont des marqueurs d'aboutissement. Ceci, là que je suis avec mon petit doigt, là, voilà. Alors, ce sont des marqueurs d'exploration. Nous avons des marqueurs de script qui doivent être certainement sur un autre plateau. Je retourne vite fait. Non, je vois pas. Alors, ceci avec les chiffres, je remettrai dans l'autre sens pour vous montrer aussi. Donc, eux, ce sont des pions d'histoire que nous avons donc ici. Voilà. Ces pions-là racontent donc une histoire. Après, nous avons donc le pion info. Alors, en fin de compte, c'est le pion couverture médiatique. Nous avons après le petit point ici, ce sont les pions de faveur. Les pions de parachutage ici. Alors, ici, nous avons donc le pion du pont nord. Les pions feu. Les pions de ruine. Ici et là. Ici, nous avons donc ici les pions d'engagement et là le pognon fureur. Voilà. En ce qui concerne les tokens, c'est d'une certaine épaisseur. Je trouve que c'est peut-être un peu petit, pas assez épais à mon goût, mais bon, on peut pas tout avoir. Après, ça n'empêche pas que le jeu est bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un petit plateau de jeu qui représente la ville, ou au moins la zone de Pogna, voilà. C'est ce petit plateau de jeu que vous rajouterez certainement à côté de celui-là. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo de mise en place, une grosse vidéo de mise en place avec le jeu de base. Une vidéo avec les scénarios de la deuxième boîte de jeu, qui est la première expansion, et une mise en place avec
avec les scénarios pour chaque scénario. Comme ça, après, peut-être que je vous ferai une partie, je sais pas encore. Ça, c'est toujours en projet par rapport à This War of Mine. Voilà. Donc ça, c'est le petit plateau. Il n'est pas recto verso. Je le trouve bien. Après, ce sont des socles de 3 couleurs. Donc certainement pour repérer les petits persos qui sont là, pour pouvoir faire la différence, quoi. Alors depuis peu, je me suis mis à la peinture, hein, donc hop là. Et ce qui fait que je pense qu'un de ces quatre, ceci, voilà, je vous le montre là. Donc ça, c'est un petit militaire, hein, qui doit certainement aller avec un des scénarios. Donc il y a un petit militaire, il y a une petite orpheline qu'on a là. On a un nouveau militaire, donc ça fait 2. On a encore un petit militaire, ce qui fait 3. On doit avoir encore une petite militaire. Voilà, donc je sais pas si on va bien voir. Attends, hop là, que je me recule, voilà. Donc il y a quand même du bon petit détail, moi j'aime bien quoi. Alors, quelle est donc cette petite madame? Certainement un nouveau joueur dans le jeu. Donc ici, nous avons donc une petite dame. Certainement un nouveau personnage qui est débloqué pendant ce scénario-là. J'ai pas trop vu de choses. Et là, nous avons Dogo. Vous. Alors si la caméra fige, vous inquiétez pas, c'est normal parce que je l'ai mis sur beaucoup plus grand que ce qui est prévu à la base. Et donc ce qui fait que ça peut des fois avoir l'impression de figer. Donc je m'en excuse auparavant par rapport à ça. C'est le petit insert qu'ils font à chaque fois. Donc là, je suppose d'or que ça c'est pour les scénarios. Donc le premier scénario, le deuxième scénario, le troisième scénario. Là où on met tous les tokens et autres joyeusetés du genre, et là les ressources aussi. Donc moi je trouve que c'est pas trop mal fait. Au moins vous mettez toutes les ressources en dessous, les cartes par-dessus. Et je vais vous revenir pour vous présenter la dernière partie, donc c'est-à-dire les cartes, sans tout mélanger. Donc ça va me prendre quelques minutes et je reviens juste après. Alors, donc le jeu était divisé en deux paquets. Là je vais d'abord vous présenter les cartes qui étaient avec ce paquet-là. Donc là, on est sur Lueur d'espoir avec la phase d'aube. Les actes. Après, nous avons cette carte-ci. À mon avis, c'est peut-être pour l'utilisation des dés, hein. Voilà, des dés. Et en plus, avec en fonction de ça, l'apparition de certains PNJ ou autres joyeusetés du genre. Voilà. Après, donc, nous avons une carte exploration, certainement rajoutée. Hop, Ah, par contre, on verra qu'il y a un beau militaire. Je fais pas de spoil. Et oui, et en bas, on a normalement, comme vous pouvez le voir ici, un petit logo, certainement lié à l'expansion, pour quand on veut pas tout mélanger, les cartes, qu'on se retrouve avec trop de cartes, avec les boîtes de base plus les expansions, que les cartes correspondent. Je vérifie pour les autres. Oui, il y a bien un petit logo qui indique à quelle boîte de jeu sont les cartes. Donc là, ce sont les cartes de destin de la guerre. Voilà, vous en avez un petit paquet. Hop, est-ce qu'on a le petit logo là? Non. Donc certaines utiliseront, voilà, j'ai fait sommairement pour ne pas trop vous faire de spoil. Voilà, donc ça ce sont les cartes de destin de guerre qui doivent se rajouter sur le petit plateau, je pense. Ici, donc, nous aurons des cartes de lieu, aussi diverses et variées que on peut les voir. Voilà. Et des lieux spéciaux. Ouais, très spéciaux d'ailleurs, hein.
Voilà, donc oui, je regarde moi, mais vous regardez pas, parce que je veux pas vous spoiling trop. Là, nous avons la carte de petit Dogo, de Dogo, voilà. Voilà, il est là, il est content, il a sa petite carte, il a juste la petite queue là, vous voyez, hop, hop, hop. Il est tout content là. Wouh, 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 wouh. Voilà, on a Dogo, voilà. Ici, donc, ce sont... Après avoir regardé dans les cartes, j'ai compris que j'avais deux petits orphelins. Qui veut les adopter? Mes petits orphelins, regardez, ils sont tout gentils, tout mimi, ils demandent pas grand-chose. Voilà. Donc, vous aurez des cartes, pour ça que j'ai mis les deux petites figurines là. Des cartes d'action pour les enfants. Hop là, juste pour moi. Oui, c'est ça, ce sont bien des cartes d'action. Là. Et vous aurez les cartes liées aux orphelins. Voilà. Et en plus, vous pouvez pas louper, vous avez les silhouettes des deux petites figurines. Moi, que je trouve bien réussite comme d'hab. Après, qu'est-ce qu'on en a d'autre? Dans l'atelier, vous aurez ces petites cartes-là rajoutées. Donc, durant la partie. Le mieux, c'est peut-être de faire un repère à un endroit si on veut un petit repère sans trop abîmer. Peut-être là, pourquoi pas, pour mettre au pire que ça appartient à la seconde expansion. Pour être sûr que quand on veut retriguer les jeux après, on soit tranquille. Et là, on a des petits persos, quoi. Et bien sûr, ils expliquent pas si ce sont les persos de départ, parce qu'on a Karl, on a Elena, on a le colonel Mirza. Bah ouais, non, je rigole pas, c'est bien ça. Et c'est un officier, tiens, vous voyez, Mirza. Comme dans la chanson, vous avez pas vu Mirza? Palim pam pam pam. Et Angus, que vient faire un Écossais à Pogorren? Voilà. Après, pour la deuxième expansion, enfin pour le deuxième tas de cartes, ce sont les cartes qui vont rester. Là, c'est par rapport à la phase de nuit, certainement. Ah, par contre, c'est Les Misérables. Donc, cette carte-là, je suis Bodor. Hop là, je pense que je vais commencer à flouter. Donc, cette carte-là, c'est par rapport à une partie du jeu. Enfin, un des scénarios qu'elle est liée. Et si donc, c'est quoi? Alors, c'était un locataire réticent. Ok, donc c'est dans l'acte 3. Ok. Soit vous l'utilisez dans le scénario 3 des riches, et l'autre côté c'est pour les pauvres. Après, nous avons un habitant. Ouais, non, là ils seront ultra hardcore. Surtout, tombez pas sur cette carte. Je n'en dirai pas plus, sinon je vais mourir. On a de nouveau des nouvelles cartes de raid de nuit. Alors, pour les événements Alors, 3, est-ce que c'est lié au scénario 3 ou... oui, je pense que ça doit être ça parce que... voilà. Et donc, pour le moment, c'est que du scénario 3 événements spéciaux. Voilà. Là, ce sont les événements finaux, final du 3 que vous avez là. Vous aurez ici des cartes d'événements pour le lier certainement au troisième scénario vu que c'est marqué 3. Je suppose que c'est ça, hein. Je ne garantis pas l'information. Parce que en général, quand je déballe un jeu, j'essaie d'avoir la découverte en même temps que je le présente. Là, donc c'est pareil, donc c'est marqué 2, c'est peut-être lié au deuxième chapitre. Donc avec l'événement final, les événements, vous voyez, événement B2, donc c'est bien lié au scénario de la boîte. Voilà. Un événement spécial, donc vous voyez ici. Là, ce sont des événements normaux. J'ai laissé les cartes telles qu'elles étaient, hein. Je ne me suis pas amusé à les regrouper. Là, vous aurez les événements spéciaux pour le scénario 2A. Là, le A, événement de départ et événement de départ. Voilà. Là, vous aurez donc les objectifs, des objectifs à atteindre pour les scénarios 2B. C'est noté là, hein. Ici, vous aurez donc certainement pour le premier scénario, donc l'événement final, les événements 1, les événements spéciaux,
Et là, les objectifs du scénario 1. Et, et un objectif du dernier acte. Voilà. Ben, je pense que je vous ai présenté l'ensemble du jeu. Ben, comme d'hab, si le jeu vous a plu, petit pouce bleu. Petit pouce rouge si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à tout ça. Je vous ferai soit c'est des questions sur le jeu et j'essaierai d'y répondre avec le plus grand sérieux possible. Ben, encore une fois, je voulais remercier tous les gens qui m'ont soutenu pendant la période où j'étais absent par rapport à ma chaîne. Et sinon, eh ben, des quatre coins de la planète, hein, que ce soit si vous regardez la vidéo le matin, ben bonjour. Si vous la regardez le soir, bonsoir. Et sinon, eh ben, à bientôt pour une prochaine adventure.